Cette semaine, le gouvernement a dévoilé un plan d'action pour accompagner le développement des startups françaises du sport. Mickaël, quelles sont les principales mesures ? Alors, les principales mesures, bien sûr, autour d'un collectif et autour de ce qu'on appelle le Sportec, c'est-à-dire on va profiter de cet engouement, notamment autour des Jeux Olympiques, pour favoriser les startups du monde du sport. Encore une fois, on veut renforcer la place du sport dans la société et ces startups, normalement, devraient occuper le terrain suffisamment pour que ça puisse se faire et que la France devienne une vraie nation sportive. Alors ça, c'est le bon côté. Je trouve que théoriquement, c'est plutôt intéressant. Ouais, Ce qui me dérange, c'est que par définition, lorsqu'on lance une start-up, on est seul, on va chercher de l'argent, mais on n'est pas aidé par l'État. Et quelque part, cet aspect un peu de béquille me dérange et je trouve qu'il y a une récupération politique du succès potentiel. On l'a vu, hein, c'est graduel. On veut 100 start-up qui arriveraient à 1 million d'euros, 10 à 100 millions et on voudrait éventuellement 2 licornes qui dépasseraient le milliard pour aller dans la zone de Sorare, qui est la seule. C'est vrai que ça a l'air un petit peu trop écrit, on va dire, et il n'y a pas assez d'émotion, si tu veux, là-dedans. Et c'est vrai qu'on oublie quand même que quand on se retrouve seul, parce qu'on est entrepreneur, c'est aussi ce risque-là qui nous fait prendre parfois de bonnes ou de mauvaises décisions. Mais il ne faut pas oublier qu'en France, on a quand même une immense trouvaille par rapport aux autres, c'est la BPI. Et je dis à chaque fois, pour avoir critiqué François Hollande longtemps, il a au moins laissé quelque chose aux entrepreneurs, c'est la BPI qui sans aide, ce serait impossible d'être entrepreneur aujourd'hui en France. Il n'y a pas une banque qui nous prêterait de l'argent. Entendu, mais la BPI... Sans la BPI, tu n'as pas un prêt. Oui, mais alors, pour l'instant, la BPI, c'est que le fuel. Que la BPI est là. Mais je suis d'accord. C'est le fuel. Mais en fait, c'est un diesel. Parce que le système administratif est tellement lent par rapport à la célérité d'une start-up que oui, la BPI met le fuel dans le moteur, mais bon, on a besoin d'un autre. Ah non, alors justement, ça c'est l'image qu'on pourrait en avoir, mais heureusement que la BPI là, et la BPI, c'est une banque publique d'investissement, mais ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'elle arrive à accélérer le temps, justement, que nous font perdre ou les institutions ou les banques traditionnelles, qui sont des banques privées. Ce qu'il y a d'hallucinant, c'est que c'est un acteur public qui accélère le secteur privé qui est vraiment un peu rétrograde parfois et frileux. Donc pour une fois, la BPI, vraiment je les défends parce que d'abord j'ai travaillé avec eux, ils nous ont aidés, ils aident tous les jours les entrepreneurs. Ok, merci BPI. Maintenant, argent, d'accord, investissement, ils sont là pour nous aider, pour mettre en relation, ils sont vraiment formidables. Parlons de ce gimmick, je choisis la French Tech maintenant quelque part. Ces startups doivent à tout prix avoir ce gimmick. Et je trouve que voilà, il y a un certain assistanat et quelque part ça rentre un petit peu en désaccord avec ce qu'on imagine d'une startup. Mais non, pourquoi l'assistanat ? Encore une fois, dans les autres pays, comment ça se passe ? Dans les autres pays, ils sont perdus, paumés. Et à chaque fois, ils nous disent qu'est-ce que vous avez comme chance de vous avoir la BPI ? Mais il n'empêche que les licornes sortent. Hein, on le voit bien en Suède, en Norvège, on en a vu aux États-Unis, en Angleterre. Au moins, on y arrive. Oui, mais pourquoi c'est pas un problème d'environnement, c'est un problème de personnes. C'est un problème, en fait, finalement, plus de la mentalité française. Je pense que s'il n'y a pas assez de licornes en France, c'est à cause des entrepreneurs qui sont pas assez ambitieux. Un exemple, quand on valorise une start-up, quand nous on a 10, pour la même start-up, un Américain est à 100 ou à 200. Ce qu'on appelle le blue sky, le ciel bleu. En France, on ne sait pas faire rêver. Et je suis désolé, il faut qu'on aille voir un peu plus comment ça se passe. J'ai pas le ou en sentiment Israël, que ou aux États-Unis ou en Suède. Et vous allez voir les licornes qu'il y a avec des projets identiques. J'ai pas le sentiment que l'assistanat de l'État va aider à changer les mentalités. Eh bien, on le verra. À suivre.